Exercice 3, une histoire de point de vue. À l'intérieur du grand parallélépipède rouge, donc j'ai tracé les arêtes en rouge là tout autour, on a inséré des petits cubes. Combien manque-t-il pour le remplir? Bonne question. Alors, soit tu peux compter les cubes manquants, tu vois, sur la ligne ici, sur la colonne, pardon, sur cette colonne-là, il va manquer déjà 1, 2, et voilà, tu comptes tous les cubes manquants sur toutes les colonnes. Donc ça peut le faire. Un moyen peut-être un peu plus rapide, c'est de déterminer le nombre de cubes que tu peux mettre au total dans le parallélépipède rectangle, et ensuite d'enlever le nombre de cubes déjà apparents. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais faire parce que ça ira un peu plus vite. Alors, déjà, je vais compter le nombre de lignes ici, là, dans cette direction-là. Alors, je vais déjà avoir une ligne ici, hop, une deuxième là, une troisième ici, une quatrième ici, et enfin une cinquième ici. Voilà. Donc déjà, je peux caser 5 cubes côte à côte ici. Ensuite, si je regarde de ce côté-là, je vais pouvoir en caser 4. Tu vois, je vais avoir une ligne ici, la ligne du fond, une autre ligne ici de ces cubes-là, là, de celui-là, celui qui y a derrière, etc. Donc là, j'ai une deuxième ligne. J'aurai une troisième ligne avec ces cubes-là, là, celui-là, là, tac. Et enfin une quatrième ligne avec celui-là de devant. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 lignes ici. Donc 4 cubes mis côte à côte sur la largeur. Et ensuite sur la hauteur, bah, j'en ai 3. Un là, un deuxième là et un troisième là. Ce qui fait qu'au total, je vais pouvoir caser 5 fois 4 fois 3 cubes à l'intérieur de mon parallélépipède rectangle. 5 multiplié par 4, ça fait 20. 20 multiplié par 3 étages, ça fait 60 cubes. Je peux mettre 60 cubes à l'intérieur de mon parallélépipède rectangle. Donc en fait, 20 cubes par étage. Je peux en mettre 60 au total, et maintenant il ne me reste plus qu'à compter combien j'en ai déjà placé, et je l'enlèverai à 60. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste derrière, j'en ai un huitième ici, j'en ai un neuvième ici, un dixième là, 11e, 12e, et il faut compter celui qui est en dessous, parce qu'ils ne sont pas en lévitation ces deux cubes-là. Donc il y en a un qui est juste en dessous, donc on en a 13 au total. On en a 13 déjà placés. On peut mettre au total 60 cubes, donc il nous en manque donc 60 moins 13, ça fait 47. Voilà. Deuxièmement, à côté, on a représenté la vue de face, comme si on regardait le parallélépipède bien en face. Donc comme ça, tu vois, je t'ai mis la flèche. Si tu regardes le parallélépipède dans cette direction-là, ces deux cubes-là, tu les retrouves ici. Hop. Sauf que tu vois pas la face grise au-dessus, puisque tu es en vue de face, donc tu es pile au ras. Donc tu vois pas la face grise et tu vois pas non plus la face bleue, parce que tu es vraiment bien en face. Voilà. Donc ces deux cubes verts, tu les retrouves là. Ce cube vert, tu l'as ici. Ces trois cubes verts, on les retrouve ici. Ce cube vert, ce sera celui du bas, et les deux ici, ce sera les deux du haut. Tu vois, tu n'as pas de notion de profondeur quand tu regardes pile en face. Quand tu es bien en face, tu vois juste un plan si tu veux. Et enfin, le dernier cube vert ici, c'est la représentation de celui-là. Alors, nous, on va essayer donc colorier des cases dans chaque grille ci-dessous afin de reproduire la vue à droite, la vue du dessus, la vue à gauche et enfin la vue du dessous. Allez, on y va. Donc on va imaginer qu'on regarde le parallélépipède ici à droite. Tac. On va avoir... je vais le placer déjà ici. Ce cube bleu là, ce sera celui-là. Là. Tu vois, celui qui est collé ici, hop, ce sera celui-là. Donc déjà, je peux le colorier. Voilà. Ensuite, sur la même ligne de 3 là, tu vois, eh ben, je vais avoir ces deux-là qui vont être représentés en haut là. Donc hop, je peux les colorier ceux-là aussi. Voilà. Ensuite, je regarde sur cette ligne-là, là. Sur cette ligne, enfin, sur cette colonne. Bon, tu peux le voir, ça dépend comment tu te places, mais bon, allez, si tu veux. Sur cette colonne-là, donc ici, je vais avoir un carreau bleu, celui-là, qui va être colorié là. Et c'est tout. Parce que tu vois, derrière ce carreau-là, tu regardes en hauteur, il n'y a rien. Donc ça, c'est bon pour cette colonne-là. Ensuite, celle-ci, hop, je vais avoir ces trois carreaux bleus là. Donc je colorie la colonne en entier encore.
Voilà. Et enfin, pour la dernière colonne, j'aurai juste ce petit cube bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue de droite. La vue du dessus. Donc au début, j'étais bien en face et hop, je penche ma tête par-dessus comme ça. Donc si tu veux, avec exagération, tu vas regarder comme ça le parallélépipède rectangle. Tac. Alors, on va avoir ce carreau gris ici, qui va être là, à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, ces deux carreaux gris, je vais les retrouver ici. Alors, là encore, hein, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Hein, la perception dans l'espace, c'est pas quelque chose d'inné pour tout le monde. Si tu vois pas, il faut juste que tu t'entraînes. Et là encore, sur les fiches d'entraînement, j'ai mis ces exercices-là, voilà, qui sont très bien pour développer ses capacités, sa vision dans l'espace. Donc ce cube gris, je l'ai ici. Celui qui est derrière là, tu vois, le petit point là, eh ben, je vais l'avoir là. Quand je suis en vue de dessus, il n'y a plus de notion d'étage. Hein. Ce cube gris, je vais l'avoir. Hop, je vais faire une boulette, je l'ai ici. Celui-là, je l'ai au-dessus. Et enfin, celui-là, je le retrouve là. Voilà, ça c'est la vue de dessus. Ok. Donc là, je n'avais rien ici. Hein. Voilà. Ensuite, vue à gauche, donc si tu le regardes de ce côté-là, le parallélépipède rectangle. Alors on va imaginer que ce sont des faces bleues aussi, hein, de l'autre côté, à l'opposé. On va avoir, donc ici, je vais avoir ce cube-là, là, en bleu. Ensuite, sur la deuxième colonne, je vais avoir celui-là, celui-là et celui-là. Donc j'aurai les trois qui seront coloriés, là, toute la colonne. Voilà. Ensuite, là, je vais retrouver le petit cube qu'il y a là, qui est caché là. Et enfin, derrière, j'aurai les trois cubes ici, du fond. Donc en fait, c'est tout simplement inversé hein, par rapport à la... En fait, on a juste une symétrie axiale, si tu veux, par rapport à la vue de droite. Hop, tac. Et enfin, la vue de dessous. Donc on imagine, je l'avais en face et maintenant, je vais le regarder en dessous, comme ça. Donc je vais colorier pardon, en gris encore. Et bien là encore, si tu veux, je vais avoir une symétrie axiale avec la vue de dessus selon un axe horizontal. Donc en fait, je vais me retrouver avec ce carreau-là, ce carreau-là, ce carreau-là. Donc là, c'est trois carreaux. Là, en fait, c'est celui-là, celui qui est en dessous et celui-là. Ces trois carreaux-là. Hop, tu vois, hop, j'ai inversé là, je suis passé par en dessous et je vois ça. Ensuite, on va voir ce carreau-là. Celui-là. Ces deux-là. Et enfin celui-là. Voilà. Donc encore une fois, hein, je t'invite à t'entraîner avec les fiches d'entraînement. C'est très efficace hein, pour développer sa vision dans l'espace.